Adieu le minage de Bitcoin. Certains mineurs de Bitcoin, dont TeraWulf, que je vais te présenter ici, commencent à basculer vers l'intelligence artificielle et le calcul haute performance. Je t'explique tout ça dans cette vidéo. Pense à me mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne. Si t'es pas abonné, voilà, je te rappelle que tu peux me soutenir en allant sur patreon.com/makertronic. Tu auras mes vidéos en avance, surtout mes vidéos exclusives en fait. Maintenant, je poste toutes mes vidéos directement. Mais voilà, je réserve certaines de mes vidéos pour les personnes qui me soutiennent. Donc évidemment, c'est des vidéos qui sont liées au minage de crypto-monnaies ou des bons plans qui permettent de gagner des sous-sous. Je t'explique aussi un truc, c'est que je ne suis pas conseiller financier. Si tu veux un conseiller financier, renseigne-toi. Moi, c'est pas mon truc. Moi, je fais de la crypto et principalement du minage. Donc, si tu cherches un conseiller financier, c'est pas le bon endroit. Alors, dans cette vidéo, je vais t'expliquer ce qui se passe au niveau de minage de Bitcoin, les grosses fermes de Bitcoin, dont celle-ci qui s'appelle TeraWulf, donc qui est cotée en bourse. Elle a décidé voilà, de commencer à faire de l'intelligence artificielle, du hosting pour l'intelligence artificielle, et elle a signé des contrats avec Google. Donc, je vais t'expliquer tout ça dans cette vidéo, tu vas voir, c'est intéressant. Donc je vais quand même enlever ma tête parce que j'ai pas mal de trucs à te montrer. Du coup, attends. Hop, voilà, ça y est, je suis plus là, quoi. Donc, ça c'est la cotation de Wolf, tu vois. Donc Wolf, c'est cette entreprise-là. TeraWulf, tu vois. Donc c'est une entreprise qui est vraiment spécialisée dans le minage de Bitcoin. Et ils ont une particularité, c'est qu'ils font du minage vert de Bitcoin. C'est-à-dire qu'ils utilisent des énergies renouvelables. Alors en énergie renouvelable, c'est principalement de l'hydroélectrique, de mémoire, ce qu'ils utilisent. Principalement de l'hydroélectrique et évidemment du nucléaire. Eh ben oui, parce que tu comprends, le nucléaire, c'est une énergie renouvelable. Le nucléaire s'auto-fabrique tout seul, comme le vent et tout ça. Enfin, tu as compris ce que je veux dire, quoi. Du coup, tu vois, ces gens-là, ils commencent à anticiper le fait qu'il pourrait y avoir des problèmes au niveau du minage de Bitcoin. Donc je te fais cette vidéo suite à cet article que j'ai lu. On arrive à un point pivot, en fait, où le nombre de Bitcoin minés pourrait devenir insuffisant pour permettre aux fermes de survivre. Regarde, ça c'est le halving. Ça c'est le halving des bitcoins. Et donc tu vois, en 2024, on était à 3 bitcoins 125, mais en 2028, c'est-à-dire dans 3 ans maintenant, on sera à 1,5 bitcoin seulement, tu vois. Donc ça commence à faire chaud les patates. Chaud les patates. Donc tu vois qu'ils commencent à se préparer à l'arrêt du minage de Bitcoin en vrai. Sachant que actuellement, tu vois, la difficulté de minage de Bitcoin explose. Donc on arrive vraiment à un gap. On a un point pivot, pas un gap, pardon. Je dis, c'est le matin, je dis que des conneries. On arrive à un point pivot où tu vois, on a un ATH au niveau de la difficulté du minage de Bitcoin. Donc ça, c'est CoinTribune qui le publiait le 7 septembre et ça continue de monter depuis. Alors que le Bitcoin continue de se négocier à 111 000 $, tu vois, ou dans ces eaux-là, quoi, 110, 111. Voilà. Ça, c'est. Je vais te montrer ça aussi. Je te l'ai montré dans une précédente vidéo. C'est le prix de l'électricité. C'est le prix de production d'un Bitcoin. Tu vois, on peut voir qu'il y a encore énormément de pays où le prix est inférieur à 110 000 $, aux États-Unis, au Canada par exemple, au Brésil. Tu vois, bon, en Europe, laisse tomber. Je crois le moins cher, c'est le Portugal en Europe, à 146 000 $ pour produire un Bitcoin. Donc, ça vaut pas du tout le coup de produire. On n'a pas d'énergie, nous, soi-disant, en Europe. Il me semblait que dans le nord de l'Europe, on avait des champs gaziers, des trucs comme ça. Mais je peux me tromper, j'y connais pas grand-chose en énergie. Bon, tu vois, évidemment, il y a des tas de pays où c'est encore un petit peu moins cher. En Angola, 8 000 $. La palme, évidemment, c'est pour l'Iran. L'Arabie Saoudite, 31 000 $. Tu vois, il y a toutes sortes de pays où on peut encore produire du Bitcoin à pas trop cher. Mais bon, il faut bien comprendre que c'est quelque chose qui va pas forcément durer. Alors, la production de Bitcoin est beaucoup liée au prix de l'énergie. Voilà, à voir si, tu vois, les entreprises qui minent du Bitcoin, elles décident pas plutôt de se tourner vers l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, actuellement, c'est le nouvel Eldorado. C'est vraiment le nouvel Eldorado. Les serveurs NVIDIA,
Je te ferai une vidéo sur la chaîne Tech hein, dessus. Hein. C'est quelque chose d'assez incroyable. Et alors, TeraWulf, en fait, eux, ils ont un hébergement qui est entièrement, tu sais, à base d'eau et tout ça. Tu vois, c'est pas d'une ventilation comme on peut voir à l'ancienne. Hein. Là, c'est tout par water cooling, etc. Donc, tu vois, c'est extrêmement performant au niveau de la dissipation de chaleur. Par contre, voilà, je pense que les mecs, ils doivent commencer à flipper, quoi. Donc, le résultat hein, de fait qu'il y ait le halving, qu'il y a eu le halving en 2024 et que, voilà, on ait eu une hausse de la difficulté, hein, ce qui rend évidemment l'extraction de Bitcoin de plus en plus coûteuse, bah, c'est que TeraWulf, du coup, il commence à avoir du mal à rentabiliser. Hein. Ça commence à devenir difficile, en particulier parce qu'ils utilisent des énergies vertes. Hein. Donc tu vois, sans diversification, probablement ils vont avoir une pression sur la trésorerie qui va devenir de plus importante. Hein. Et pour le coup, tu vois, les coûts de l'énergie en plus commencent à monter aux États-Unis. Donc ça commence à sentir le roussi. Hein. Ça commence à sentir le roussi. Donc les mecs, ils ont décidé qu'ils allaient désormais basculer vers l'intelligence artificielle. Donc ils continuent évidemment de faire du minage de Bitcoin pour l'instant, mais tu vois, c'est ce que je t'ai mis ici. Hein. Ils ont signé un premier accord déjà avec Fluidstack et ils ont le soutien de Google, sachant que tu vois, c'est un contrat de 10 ans quand même là qu'ils ont signé hein, en tant que fournisseur de cloud IA. Donc leur idée, hein, c'est de pouvoir héberger 200 mégawatts. Je crois qu'actuellement, TeraWulf, ils sont à 245 mégawatts, tu vois, en termes de puissance hein, pour le minage de Bitcoin. Donc là, ils passeraient sur 200 mégawatts pour tout ce qui est calcul IA et HPC, hein, High Power Computing. Voilà. Actuellement, cette partie-là, le High Power Computing, hein, c'est quelque chose qui est valorisé à 3,7 milliards. Hein, c'est marqué ici. Hein, tu vois, sur 10 ans. Hein, donc, c'est quand même quelque chose de très intéressant pour eux. Hein. Le hosting, hein, tu sais, c'est vraiment un domaine de pointe qui n'est pas mort et qui est très intéressant. Hein. Alors, en France, on a un champion du hosting hein, qui est OVH. Mais tu vois, aux États-Unis et dans d'autres pays, il y a des hostings un peu plus spécialisés comme ici, hein, où c'est vrai que bah, voilà, il faut quand même pas mal de puissance. Hein, voilà. Donc, ces 3,7 milliards, hein, ça va financer l'expansion du data center. Hein, avec 160 mégawatts supplémentaires voilà, qui vont être ajoutés bientôt. Donc ça va être vraiment ajouté dans l'année qui vient, quoi, tu vois. Donc du coup, ça, tu vois, ça fait bondir l'action, hein, comme je te montrais au début, là, tu vois. Donc ça peut être intéressant hein, d'avoir des actions comme ça. Hein. Hein. Alors moi, j'attends vraiment qu'on puisse trader des actions 24 sur 24, 7 jours sur 7, grâce au RWA. Ça, c'est vraiment un truc que j'attends. Alors, on peut commencer à trader certaines actions, mais vraiment, moi, j'aimerais avoir tout le SP500, etc. Donc, on va y venir, hein, je pense, hein, dans le monde des cryptos à ça. Hein. Et je pense que même le monde de la finance va y venir, hein, le fait de pouvoir trader H24. Hein, c'est chiant, les places de marché et tout ça, là. Bon, tu vois, c'est un peu pénible. Hein. C'est un peu... nous qui sommes dans les cristaux, pour nous, c'est un peu un truc de dinosaure hein, au niveau du trading. Hein. Donc voilà, il y a autre chose aussi. Hein, le 2 septembre, TeraWulf, ils ont annoncé qu'ils allaient ajouter un nouveau bloc. Hein, donc alors, le bloc, bon, il s'appelle CB5. Hein, on osef un peu, on s'en fout un petit peu. Hein, voilà. Mais voilà, ils vont ajouter dedans pour Google la nouvelle génération d'infrastructures IA. Donc, tu as compris que au niveau du minage, ça commence à devenir un petit peu compliqué. Hein, Attends, je vais remettre ma tête. Ah, salut, c'est moi. T'as compris qu'au niveau du minage, ça commence à être la merde. Hein. Ça commence à être la merde. Tu vois, ici, hein, on dit oui, le Bitcoin, hein, il a un prix à 110 000. Mais en vérité, les pays qui achètent le Bitcoin, c'est-à-dire les pays européens, Canada, etc., tu vois, peut-être un petit peu le Brésil et tout ça, en vrai, le prix du Bitcoin, il suit à peu près le prix de production. Et en Europe, il nous faudrait un Bitcoin, si on voulait être rentable, à 300 000 $ en Europe, quoi. Hein. Bon, en France, on serait pas mal. Vu qu'on pour produire un Bitcoin, il y en a à 190 000 $, on serait pas mal. Mais tu as compris que voilà, ça devient de plus en plus compliqué. Hein. Bon, alors évidemment, il y a encore la Chine et la Russie qui ont des énergies pas chères. Et puis, il faut dire que quand même, la majorité de tous ces pays-là, à part l'Europe, ne se préoccupent pas trop de la pollution. Bon, TeraWulf, c'est une entreprise quand même green, tu vois. Elle fonctionne principalement, je pense, grâce au nucléaire. Donc, on peut dire qu'elle est green. Hein. Comme nous, en France, on est green aussi au niveau de l'énergie. On a beaucoup de nucléaire. Ça devrait être moins cher, non? Ça devrait pas être moins cher, l'énergie en France, hein? Il paraît que le prix de l'électricité a baissé.
T'as constaté ça, toi, ou pas? Moi, un petit peu. Un petit peu. Je paye 100 balles de moins. Mais il paraît que ça a augmenté pour beaucoup de gens en vrai à cause des taxes qu'ils ont ajoutées au niveau du prix de l'électricité. Donc ça, bon. Voilà, donc bon, je pense vraiment qu'on arrive à un tournant au niveau du minage de Bitcoin où effectivement il y a d'autres technologies qui deviennent plus intéressantes à hoster, en particulier les DGX de Nvidia. Hein. Donc ça, évidemment, si as les sous d'avoir ce genre de machine, bon, bah, je pense que t'engranges. Hein. T'engranges à mort hein, parce que tu déploies ça dans le cloud et toutes les grandes entreprises, Amazon, comment ça s'appelle, X, Grok, enfin tu vois tous ces trucs-là, Google, hein, ils viennent tous louer chez toi. Hein. Hein. C'est un peu le vaste point I, mais de l'intelligence artificielle pour les gros, quoi. Hein, pour les gros. Voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Pour ça, mettre un petit pouce bleu. Attends, ici, là, à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner. Abonne-toi. C'est important de s'abonner. Si tu veux les nouvelles vidéos, c'est important d'être abonné. Et puis, je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao.